De quelle classe de cancer souffrent nos sociétés qui produisent des êtres humains capables de prendre une carabine et d'assassiner des inconnus, d'écraser des avions commerciaux dans des tours pleins d'innocents et de décapiter des commerçants de drogue pour gagner un morceau de territoire? Tout ceci sans pitié ni remords. Nous trouverons probablement une réponse à cette question dans l'interview que le journal brésilien O Globo a faite à Marcola, principal capot de la drogue emprisonné à Sao Paulo. Marcola est un homme intelligent et cultivé, mais sa logique et son éthique sont aberrantes. Jugez par vous-même son concept d'une société malade dans laquelle nous vivons. Et la solution qu'il pose communique issue. Au Globe journaliste demande Marcola: vous êtes les capots des capots? Plus que cela, je représente l'éveil tardif de votre conscience sociale. J'ai vécu et j'ai grandi dans une favela. J'étais la classe marginale invisible. Et vous, ne nous avez jamais vu. Mais aujourd'hui, grâce à l'entreprise multinationale de la drogue, nous sommes très riches et puissants. Maintenant, vous nous voyez. Et vous nous terrifiez. Au Globe, qui est le plus puissant, vous ou l'État? Puissant un État corrompu et dirigé par des incompétents? Nous avons des chefs agiles. Vous êtes lents et bureaucratiques. Nos armées sont de la dernière génération. Vous avez des calibres 38. Nous attaquons d'une manière organisée, vous défendant en retraite. Vous autres avez une obsession humaniste. Nous sommes cruels et sans pitié. Vous pensez en termes de région et province. Nous pensons à l'échelle mondiale. Au Globe, vous n'avez pas peur d'être tué ici? Non. Ici, dans la prison, vous ne pouvez pas entrer et me tuer. Mais moi, si je peux les envoyer pour tuer là-dehors, on est kamikazes. Dans les favelas, il y a 100 000 kamikazes. On est déjà une nouvelle espèce différente à vous. La mort pour vous, c'est un drame chrétien dans un lit. La mort pour nous, c'est la viande quotidienne, jetée dans un fossé. Il y a une force énorme qui grandit là-dehors, cultivée dans la boue, instruite dans l'alphabétisme et diplômée de prison. C'est une espèce post-misère qui produit une nouvelle culture assassin, aidée par la technologie, avec des satellites, portables, Internet et armes modernes. C'est la merde avec des chips et terabits. Au Globe. Et quelle est la solution? Solution? Il n'y a pas une solution, frère. Le concept même solution est dégénéreur. Tu as déjà vu la taille des 560 favelas de Rio de Janeiro? Solution comment? Il y en aurait une seule monde avec plein de millions de dollars dépensés de manière organisée, avec un dirigeant de haut niveau, avec une immense volonté politique, une croissance économique et une révolution dans l'éducation. Et tout devrait être sur la main dure d'un tyran intelligent, qui sauterait par-dessous la paralysie bureaucratique séculaire, qui sera au-dessus de la complicité des pouvoirs législatifs et judiciaires qui empêchent les sanctions. Il devra y avoir des communications et d'intelligence entre les policiers municipaux, étatiques et fédéraux. Nous-mêmes allons jusqu'à faire des conférences calls entre prisonniers. Et tout cela susciterait des millions de dollars et impliquerait un profond changement psychologique et social dans les structures politiques du pays. En résumé, vous avez besoin d'être autocritique sur votre propre incompétence, votre double morale. Comprends-moi, Frangin, il n'y a pas de solution. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne comprenez même pas l'ampleur du problème. Votre système s'est putréfié. Terrible vérité. Indubitablement, notre société a le cancer. Les symptômes et ce changement de mentalité des classes marginalisées, mais la métastasie s'est enquistée dans leur classe qui détient le pouvoir et l'argent. Et à cette classe, il ne lui convient pas que nous nous traitions. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez lire d'autres de mes articles, visitez mon blog. À la prochaine.